Donc aujourd'hui nous allons parler du livre de Charles Gave, donc le deuxième livre, Un libéral nommé Jésus. Donc sur cette vidéo je vais essayer d'être un petit peu plus bref et d'aller un peu plus rapidement parce que j'ai tendance à des fois parler un petit peu trop sur certains points. Donc je vais essayer d'être un peu plus bref étant donné qu'on parle voilà, de religion, etc. Euh, voilà, c'est plus des sujets un peu plus bibliques. Et en fait, il faut aussi un peu retourner. C'est un peu l'idée de ce livre, de retourner dans le passé, dans ce qui de base fonctionnait pas à 100% totalement bien, mais voilà, des bons principes qui peuvent nous aider, ou qui peuvent aider tout simplement une société ou un pays justement à se développer correctement. L'accès privilégié à l'information est désormais accessible à tout le monde, chose que le gouvernement, esprit socialiste, gardait en secret. Donc il faut vraiment prendre en considération qu'à l'époque, l'information n'était pas accessible. Et la raison pour laquelle tu vois de plus en plus d'émeutes, des gens qui se révoltent, etc., c'est parce qu'aujourd'hui on a l'accès à l'information. Ce qui fait que on a le pouvoir en fait. Tu vois. Et surtout que voilà, la superpuissance n'arrive plus, donc l'État, etc., bref, t'as compris, n'arrive plus à gérer le peuple correctement. Mais disons, c'est pas gérer, c'est plutôt, on va dire, influencer ou manipuler, quoi. On pourrait plus utiliser ce terme. Voilà. Ensuite, troisième point, le vrai gouvernement, c'est le peuple. Le vrai gouvernement, c'est le peuple. Euh, les personnes au pouvoir voulant rester à tout prix au pouvoir, quitte à nous manipuler, abritent en eux le diable. Voilà. Donc ça, c'est des termes un peu bibliques, t'as compris. Là, on parle on parle d'économie, mais on parle aussi dans l'aspect un peu plus religieux. Donc voilà, il parle que c'est le diable, c'est la tentation, le vice, tout ça. Satan, quoi. Ensuite, ne pas juger autrui, juger les autres par leurs résultats. Ensuite, on reconnaît un arbre en bonne santé en regardant ses fruits. Tu vois, j'essaie de trouver une explication à ça. Je vois ce qu'il veut dire, Charles Gave, mais pour moi, comment je le vois, c'est que dans l'idée, on a plus tendance à voir l'arbre, tu vois, dans le sens où s'il est encore debout, c'est qu'il va bien. Tu vois ce que je veux dire? Si l'arbre est encore debout, c'est qu'il va bien. Et pourtant, les fruits qui pourrissent montrent que l'arbre n'est pas en bonne santé. Donc c'est un peu cette image que même si un pays te montre qu'il va bien, à l'intérieur, c'est peut-être pas le cas en fait. C'est un peu une métaphore de cette façon, je pense qu'il a voulu sous-entendre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Après, on parle de Bible, on parle de religion, des fois, c'est très ouvert dans le sens où chacun interprète un peu certains propos, tu vois. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Ensuite, il faut séparer l'Église aux États. Ensuite, les évangiles glorifient la prise de risque. Et j'ai noté dans mes prises de notes croissance, amélioration de la vie. Et ce point en question, exemple de nos ancêtres qui sont partis coloniser les terres du monde. Je veux dire, ça c'est une grosse prise de risque, justement pour améliorer la vie des humains, tu vois. Bref, pour moi prendre du risque c'est important, surtout si t'es entrepreneur, mais de manière générale, savoir prendre des risques, c'est extrêmement important, tu vois. N'ayant pas les mêmes capacités, nous sommes libres. N'ayant pas les mêmes capacités, nous sommes libres. Dire que nous sommes tous égaux sous-entend que nous ne sommes pas libres. En fait, là, c'est marrant. Moi, je le vois plutôt dans ce que j'ai vécu dans ma scolarité, de manière générale, parce que moi, j'avais déjà le sang de quelqu'un qui va entreprendre. C'est un peu cette idée qu'on doit tous être égaux. Et si je prends mon cas de figure à moi, je suis entrepreneur, et des entrepreneurs, il y en a très peu. Du moins, il y en a beaucoup moins que des gens qui sont juste salariés, par exemple. Et en fait, tu peux pas te comparer à eux, parce que sinon, t'es pas libre, en fait. Et quand je dis libre, c'est être à la fois toi-même, heureux, et aligné donc avec qui tu es au plus profond de ton âme, tu vois, de ton être. C'est un peu ça, en fait. C'est l'aspect un peu spirituel que je te partage. Mais tu vois, moi, déjà, dans l'âme, j'étais entrepreneur. Et autour de moi, c'est pas comme si j'avais... Enfin, je connaissais plein de gens qui étaient entrepreneurs, tu vois. Ensuite, le taux d'intérêt est la seule façon d'évaluer le temps et la prise de risque. En description, si tu veux en savoir plus par rapport à ça. Sinon, je vais poursuivre pour éviter que la vidéo soit trop longue. Ce n'est pas le travail qui définit la valeur des choses. Le 20-80. Si tu connais un peu la loi de Pareto. Donc, c'est pas le travail qui définit la valeur des choses. C'est simplement, comment je dirais? Je veux dire, c'est pas le temps de travail dans le sens où
Si tu as une machine qui te fait qui te produit le même résultat en, je sais pas, en 2 minutes, au lieu que toi tu travailles pendant 1 heure, tu vois bien que c'est pas le temps de travail qui compte en fait, c'est le résultat, on s'en fout du reste quoi. Ensuite, ce qui définit les prix des choses, les préférences, ce sont les préférences individuelles. Donc les gens associent Rolex comme étant une marque de luxe, donc on le met plus cher pour la valeur, enfin c'est la valeur du peuple, c'est eux qui décident. Et tandis que voilà, Swatch propose, ou même une autre marque peut-être un peu moins luxueuse tout simplement, que Rolex propose des montres de très haute qualité, voire même de meilleure qualité que Rolex. Cependant, Rolex reste plus cher. Donc en fait, il dit que c'est le peuple qui choisit le prix des choses et pas l'État. Parce que l'État, il veut souvent mettre, vous devez mettre à tel prix, etc. Non, c'est pas l'État qui choisit le prix, c'est les gens. C'est la valeur que les gens accordent à quelque chose. En gros, c'est ça qu'il explique. Un hérité aura tendance à produire moins et à gaspiller plus. Ensuite, il a mentionné, le Christ ne dit pas que la richesse est mauvaise, mais que si on détient beaucoup, donc argent, biens matériels, etc., nous devons produire davantage, plus que quelqu'un qui a moins. Et voilà, le petit dicton, un grand pouvoir applique de grandes responsabilités. Hein. Une personne avec qui j'ai travaillé, il est patron et tout, et son fils, bon, en soi, c'est pas non plus un fainéant, mais ça le dérange, ça le dérange. Il veut pas prendre la boîte de son père. Je dirais, bon, dans l'idée, il est un peu plus, il est moins, il est moins attaquant et moins, il a moins d'envie de travail, d'entreprendre en fait, simplement que son père, tu vois. Tandis que son père, c'est vraiment quelqu'un qui a, c'est vraiment à la dure, quoi, tu vois. Euh, voilà quoi. Enfin, tu vois, il faut pas. Moi qui entreprends énormément, il faut pas que je m'imagine que mon fils va entreprendre autant que moi, tu vois. Moi, j'ai des ambitions de vouloir écrire un livre sur un sujet qui me passionne. Je suis dans le business en ligne depuis 7 ans. Moi, j'adore entreprendre, j'adore l'aventure, voyager, etc. C'est pas sûr que mon fils soit comme moi, tu vois. Donc voilà, on est tous différents, mais généralement, quelqu'un, si on prend dans l'aspect de l'État, le fils du président, probablement, il n'aura pas les épaules ou l'état d'esprit que le président en question. Tu vois. Donc c'est ça qu'il voulait partager. Là-dessus, j'y crois totalement. Aider fortement les salariés sans trouver le parfait équilibre réduira les emplois. Donc en fait, bon, en France, ce qui se passe concrètement, c'est qu'on aide plus les salariés que les entrepreneurs. Les entrepreneurs produisent, mettent en place donc des métiers pour les salariés, et les salariés travaillent. L'un comme l'autre sont importants, tu vois. On va pas valoriser plus l'un que l'autre. Donc bref, tout est une question d'équilibre à trouver, mais très clairement, si on parle de la France, on est dans un déséquilibre parce qu'on valorise plus les salariés que les entrepreneurs, à savoir que les entrepreneurs, ils vivent le stress, euh, ils prennent beaucoup de risques, et généralement, ça, c'est des choses qui sont très peu valorisées. Moi, je te parle par expérience. Hein. Ça fait plusieurs années que je suis en France, à côté dans la frontière suisse. Je vois comment ils sont les gens. J'ai pu avoir des expériences même à parler avec d'autres entrepreneurs français. Tu vois très bien que les Français ne sont pas valorisés à leur juste titre quand tu es entrepreneur. Et tu peux voir les médias directement, tu vois comment les Français sont traités. En Suisse, je trouve que c'est quand même différent. Tu vois. Déjà, ils accordent quand même plus de valeur aux entrepreneurs, tandis qu'en France, beaucoup moins. Bref. Ensuite, en France, la haine de celui qui a réussi. Bref, ensuite, sa liberté individuelle passe par son droit de propriété. C'est ce que j'ai parlé dans l'autre vidéo, sur le livre de Charles Gave, que voilà, en France, typiquement, tu peux changer la serrure de la porte et t'installer tranquillement dans la maison d'un voisin ou de quelqu'un. Ce que je trouve totalement aberrant et inacceptable en fait. Je ne comprends pas cet état d'esprit, je te le dis tout de suite. Hein, mais bref. Mais voilà, ça j'en parle dans l'autre vidéo sur le résumé de son livre. Équilibre économique en 4 points. Du capital, du travail, un contrat et le respect du contrat. Donc ce n'est pas l'argent qui fait la croissance, c'est la sécurité juridique et la protection contre les prédateurs. Là on parle de long terme, parce que tout est long terme, bien évidemment. Donc je suis en accord avec lui sur ce point, que la sécurité est importante pour justement bâtir et voir la création de ton projet sur le long terme. Éviter les contrats avec une personne tierce, privilégier de parler avec celui ou celle avec qui tu collabores. Imaginons que tu veux investir en immobilier et que tu parles pas avec le propriétaire. Donc tu veux
acheter un bien immobilier, mais tu parles avec une personne tierce, le frère du propriétaire. Jamais une bonne idée. C'est ce qu'il dit en fait. Il dit tout le temps, parler avec la personne directement. Celui qui a enterré son talent sera envoyé en enfer. Ce que je te parlais avant, aussi avec l'alignement avec qui on est. Si t'es entrepreneur, t'es pas salarié. Si t'es entrepreneur, t'es pas l'étudiant de base à l'école où tu as suivi des études traditionnelles, tu peux t'éduquer, y a pas de souci, mais t'es entrepreneur. T'as le sens d'un indépendant ou d'un entrepreneur, d'un aventurier qui veut voyager, peu importe. Donc, ne cache pas, en fait, finalement, c'est pas vraiment un talent, mais ouais, c'est ton talent, mais c'est qui tu es, en fait, finalement. C'est ton profil, si je dois le résumer simplement. Selon des statistiques qu'il a étudiées, même si en France on gagne plus à la fin de l'année, chiffre d'affaires, on ne rentre pas forcément plus d'argent car les taxes augmentent également. Donc si je parle de la France essentiellement, j'imagine que dans d'autres pays c'est pareil aussi, tu vois. Mais si je parle de la France essentiellement, c'est que quand on parle d'augmentation en France au niveau des taxes, à savoir que les taxes sont déjà assez élevées, je veux dire, en fait, tu vois pas, en fait, tu sens pas que tu as des résultats. Comme un sportif qui s'entraîne à la salle de sport, au bout d'un moment, après 1 ou 2 ans, je te le dis, moi j'ai une grosse résistance mentale pour le développement personnel en termes de, je sais pas, de créer un projet, etc. Et dans le développement, tu vois. Moi je suis très patient comme gars de base. Mais si je vois pas des résultats en musculation par exemple, après 2 ans, c'est normal qu'au bout d'un moment tu vas te dire, mais attends, ça prend du temps quoi. Donc pour moi c'est pareil, tu vois. Si tu vois pas que ton projet il prend enfin, qui porte pas ses fruits après une longue attente, ça pose problème. Voilà. Ça c'est mon point de vue par rapport à ce point. Un entrepreneur vit une période difficile, il est préférable de lui demander de payer ce qu'il peut au lieu de lui demander de payer ce qu'il doit. Donc simplement, il a déjà assez de pression l'entrepreneur, ne lui met pas encore plus de pression à devoir payer tout maintenant, tu vois. Il veut continuer son projet lui tient à cœur, laisse-lui du temps pour payer ce qu'il doit sur le moyen et long terme. Bref, donne un coup de main à l'entrepreneur, tout simplement, c'est ce qu'il dit. Élever un enfant est simple si on est un modèle. Si le gouvernement, l'État ne sont pas un modèle pour le peuple, il est très difficile d'éduquer les habitants. Et c'est extrêmement important parce qu'en fait, tu deviens un effet miroir. Et donc les gens, ils auront les mauvais réflexes et ils vont même refléter ce que l'État est. Tu vois. Et donc si l'État part en vrille, si c'est bourré de mensonges ou que voilà les politiciens font n'importe quoi, en soi, je dis pas que le peuple va faire pareil ou qu'ils seront comme eux, mais ils vont se révolter en fait. Tu vois, foutage de gueule, tu vois. C'est un peu le dicton, mais ça, je te jure, le jour où j'ai entendu une personne me le dire, déjà, c'était une personne que je connaissais, plus jamais j'ai revu cette personne. J'ai tiré tous les traits, en fait, possibles. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Mais c'est quoi ça, en fait? C'est quoi cet état d'esprit? Comment tu peux avoir cet état d'esprit? Tu dois être le modèle de ce que tu dis, en fait. Ça sert à rien, tu vois. Surtout quand tu es dans la politique, tu fais partie de l'État, tu dois être le modèle idéal de tout ce que tu prônes en fait. Tu vois. Même si l'erreur est humaine, mais tu dois faire des efforts intenses lorsque tu travailles pour ton pays. C'est exagéré, tu vois. Pour moi c'est hardcore, hein. Mais moi, après chacun sa philosophie, mais pour moi je vraiment, c'est peut-être un truc tout bête ce que je vais te partager. Hein. Ça fait très très gamin de dire ça comme ça, parce que ça vient d'un film de Marvel, mais un grand pouvoir applique de grandes responsabilités. Arrête tes conneries en fait. T'es un modèle ou t'es pas un modèle. C'est tout en fait. Tu vois. Il dit que l'histoire du XXe siècle démontre que le socialisme est dangereux pour la liberté politique et la démocratie. Donc socialisme, t'as compris, voilà, ils sont plus dans le côté tous égaux, voilà, machin, enfin, voilà, c'est tout ce qui, ça englobe tout ça, tu vois. Et forcément, c'est pas une bonne chose parce que nous ne sommes pas tous égaux. Et là-dessus, je pourrais même ajouter que bah, des gens, si on parle de la France, j'imagine, hein, plus qu'en Suisse, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, euh, c'est quand tu vas tu émigres dans un pays, tu t'adaptes au pays. Éventuellement, tu as ta religion, on te respecte pour ça, mais tu n'imposes pas ton état d'esprit. Tu n'imposes pas l'état d'esprit de ton pays, tu vois. Tu es ici pour travailler, tu t'adaptes au pays. Ensuite, 3 formes de liberté du peuple. Liberté civique, liberté économique et liberté politique. Après, j'ai encore deux autres points que j'avais abordés. Donc, l'argent n'est pas l'ennemi, c'est un outil.
les Français n'aiment pas l'argent, à savoir que c'est un pouvoir qui, lorsqu'il est utilisé à bon escient, permet donc de construire, bâtir, améliorer la vie des habitants et bien plus. L'argent, c'est une source d'énergie qui te permet d'acheter des choses et c'est ce qui te permet d'avoir la liberté et de rester en bonne santé également, tu vois. C'est un outil en fait, tout simplement. Ensuite, contre le socialisme, aider tout le monde, la misère du monde. Donc en fait, un pays ne peut pas accueillir la misère du monde, c'est pas possible. Pour la liberté individuelle, libre d'esprit, liberté d'action, être plus utile à son pays. Donc voilà, c'est un peu tous les sujets qu'il aborde à travers son livre, que je te recommande totalement. Donc franchement, ce livre, il est top. Et pour ma part, quelqu'un qui débute voilà, dans tout ce qui est qui veut s'intéresser à l'économie, etc. Moi, je recommande ce livre justement parce que Charles Gave, il va, je trouve, un peu plus en douceur sur le sujet de l'économie. Voilà, ça c'est mon point de vue par rapport à ça. Donc voilà, je le recommande très clairement. J'espère que tu as apprécié la vidéo. J'ai fait une autre vidéo justement sur l'un des livres de Charles Gave qui était super également. Je t'invite à le découvrir. Tu as les liens en description si tu veux voir toutes mes notes. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, comme ça aide au référencement tout simplement. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.